renverser. Donc en ce moment, on n'a pas des rebonds favorables, mais on va devoir jouer à 14 cette deuxième mi-temps. Bon, j'espère que les joueurs, je pense qu'ils sont motivés quand même pour faire ce qu'il faut pour essayer de renverser la vapeur. On sait que ça va être difficile contre le vent, un joueur de moins, mais il va falloir jouer autrement que ce qu'on a joué sur cette première mi-temps dans tous les cas. Vous êtes tout de même sur une entame de saison un peu à l'image de la fin de saison de l'année passée avec beaucoup d'ambition. Quelles sont exactement les ambitions de Béziers cette saison? On a dit qu'on voulait accrocher cette 5e place qu'on a raté 2 peu l'année dernière. Et malheureusement, contrairement à l'année dernière à la même époque, on a beaucoup d'absents. On doit être à 12 absents aujourd'hui. Et bon, c'est difficile de combler avec des joueurs de centre de formation, même s'ils ne les méritent pas. Et que je suis sûr qu'en deuxième mi-temps, on va tout donner pour essayer de renverser la vapeur. Merci. Merci François Plisson et le président de Béziers. Un changement, c'est Julien Blanc qui est rentré au poste de demi-mêlée. On a fait du coaching pour avoir un relayeur. On n'aura pas la jurisprudence Juanimov comme on l'avait eu en finale du championnat du top 14 avec la sortie de Machenot sur carton rouge. Et c'est Pouletou qui a fait les frais de ce carton rouge. Il est là. On peut être stagiaire à jour de rugby et finir joueur professionnel. C'est le cas de Julien Blanc que l'on salue, qui était passé par Canal+. Allez, Julien Blanc justement à la manette avec Elie Giannico. Et les Biterrois qui, Thomas, stratégiquement vont avoir intérêt à porter le ballon. Oui, forcément. Alors d'abord ils sont face au banc. On reviendra sur le choix du toss. Ils ont préféré évoluer. Ils ont perdu le ballon. Attention, ce ballon perdu. Ils ont fait le choix de jouer avec le vent dans le dos en première mi-temps. C'est un choix particulier. Il faudra certainement demander à la fin du match pourquoi les Biterrois ont décidé de jouer avec le vent en première mi-temps. Là, ils sont en infériorité numérique. Il va falloir tenir le ballon et bien le tenir parce qu'à la moindre perte de balle, il n'y aura pas de couverture. On vous rappelle que Pouletou à l'arrière a été expulsé. On joue avec un 3/4 de moins. Et du coup, ça va laisser pas mal d'opportunités et d'occasions à l'USAP. L'USAP qui, lui, devra aussi ne pas trop subir parce que sinon, ils vont s'exposer aux pénalités et aux cartons. Et on sait toujours qu'à 15 contre 14, un arbitre inconsciemment prend des décisions un peu moins logiques que d'habitude. La mêlée catalane qui prend le dessus. Et dans mes propos, M. Boyer, pour l'instant, fait une très bonne première mi-temps. Il s'est rarement trompé. Et là, il le confirme. On aurait pu siffler une pénalité pour Béziers parce que l'USAP était en difficulté. Mais on a bien vu que Manoukoula était complètement en travers. Et décision logique donc, de M. Boyer. Enzo Selponi pour aller aérer l'USAP. Il va trouver une touche près de la ligne médiane. Alors que le vent redouble d'intensité, notamment au poste commentateur. Vous allez perdre votre brushing. Ouais. Raphaël Carbou lancé. Et c'est perdu. Récupéré par Manoukoula. Julien Blanc. Avec Lomidze. Darous. Shevchenko. Allez, Félix Bati qui a parfaitement lancé Ramoneda. Les Biterrois qui vont jouer avec le cœur, ils vont tout donner, on les connaît. Il y a un décalage sur l'extérieur avec Cerquera qui n'a pas pu transmettre à Sébès qui a tapé. Et il va y aller, Mathieu Sébès, il n'y a pas d'arrière, il va aller mettre la pression sur Gmir et sur Monroe. Sabri Gmir, et ça va relancer, pourquoi pas. Non, on va utiliser le pied d'Elie Giannico. Est-ce que c'était touché ce ballon? Maïté qui ne savait pas parce qu'il se serait bien saisi du ballon, mais c'était contré, il n'osait pas, il n'a pas été sanctionné. Et c'est typiquement ce que l'on disait tout à l'heure, au moindre perte de balle, c'est jeu au pied dans le dos et à la course. Il arrivera un moment où Béziers ne pourra plus couvrir. Il va falloir jouer un peu plus juste pour les Biterrois, ils savent le faire. Allez, Marco Pinto Ferrer. Avec Lucas Bachelier. Pris un peu par Lucky Monroe.
Et Cochard qui travaille avec Sprokoch. C'est Miloszewski. Ouais, il faut écarter les ballons, ils sont en supériorité. Il faut faire bouger cette défense de Béziers. Oh, cette passe de Pucala, elle est exceptionnelle. L'arbitre avait sifflé, mais c'est incroyable. C'est ma fille, il me semble. Mais l'USAP n'a pas intérêt à jouer un rugby trop frontal. On revoit le ballon perdu. Lucas Bachelier qui va défier le numéro 10 normal. Et regardez le plaquage haut de Lucky Monroe. Il fait son match, en tout cas Lucas Bachelier, 21 ans, visage à retenir comme on en voit souvent en Pro D2. Vivier de talent sur le championnat. Tu m'entends, Cédric? C'est pas le manager des moins de 20 ans qui va me contredire. Mais on est heureux de voir des jeunes joueurs évoluer. Il faut, pour le rugby français, leur faire confiance, même si Lucas Bachelier a connu une saison blanche l'an dernier suite à une blessure. Et sur le coup de strapper. Ouais, non, en vert. Non, en vert. Et ça passe, 3 points de plus. 10 points d'avance pour Perpignan qui mène désormais 16 à 6. Regardez, hein, c'est bien ma fille qui fait cette passe. Hop là, regardez, à l'aveugle. Et elle arrive dans les mains de Farno. Hein. S'il n'y avait pas eu en avant, c'était un essai. Ouais, donc ça fait quasiment un an, jour pour jour, Thomas, que l'USAP n'a pas gagné à l'extérieur. Et je suis aux côtés de Romain Carmignani. Romain, quels ont été les mots à la mi-temps de jeu cette deuxième mi-temps en infériorité numérique et contre le vent? De toute façon, ça va être, ce match il va se gagner à l'état d'esprit, donc il va falloir être relâche jusqu'à la fin du match, même si on est à 14 contre 15, donc redoubler d'efforts et pas trop traîner dans la rue. Vous avez fait le choix de jouer avec le vent dans cette première mi-temps, pourquoi? Ouais, exactement, on voulait prendre le score, on voulait prendre le dessus du score, et c'est comme ça, le choix. Merci. Loin de nous l'idée de jeter la pierre au staff biterrois. On connaît les qualités d'entraîneur et humaines de Manier de Mons et de Romain Carmignani, mais c'est un choix qui ne sait parfois on prend des risques et celui-là ne s'est pas avéré payant. Maintenant, comme il le dit, il va falloir faire preuve de générosité parce que ça va être compliqué pour les biterrois. Et vous l'avez vu, il y a eu un changement côté biterrois avec la sortie de Tarous, remplacé par le numéro 23, Kototou. Oui. Bernard Tokotou. Allez, les bleus, pardon. On va bloquer Ramoneda en haut. Regardez la marque. Non, je vous ai fait la marque. Regardez. Flexion. Lié. Jeu. Je vais venir de ton côté, Laurent. Vous poussez dans l'axe et pas en montant sur le côté, s'il vous plaît. D'accord? Oui. Allez, revenez ici. Venez ici. Du coup, là, qui est dans l'œil du viseur, qui regarde le juge de touche en disant attention, c'est pas moi. Allez, décalez-vous alors. Décalez-vous encore, décalez-vous. Un peu en travers du gaucher biterrois. Là, c'est bon. C'est bon là? Allez. Flexion. Lié. Jeu. Elle est importante pour les biterrois, faire l'effort, aller mettre à la faute les Catalans. Elle ne bouge pas cette mêlée. Il ne peut pas le jouer, il n'est pas digéré ce ballon là, ça y est. Ils sont hors jeu, les biterrois se montaient alors que le ballon n'était pas sorti. Je plus au sol. Derrière. Sprokoch, plaqué par le budget. Et la remise intérieure pour Cochard. Il y a une solution sur l'aile de Kokadji. C'était un bon ballon à la course. Il y aura Blanc, il y aura Farnou. Julien Blanc sans problème, mais qui va rentrer le ballon dans l'embut. Ça va faire mêler à 5. Là, la solution, prise du milieu de terrain, un retour avec une redoublée. On va voir la redoublée de Pucala pour tomber Cochard, une sautée.
Et là, Munro qui se laisse fixer, bien joué de la part de Farnou. Jeu au pied de pression, on laisse le ballon dans le terrain et on oblige Julien Blanc à le rentrer. Il est à 5. Il fait preuve de maîtrise côté de l'USAP. On n'avait pas trop vu ça depuis le début de saison. Allez, amène. Tape amical de Romain Miloszewski. Si vous prenez la même, il décolle la plèvre, mais... Flexion. Vous sous-estimez, Thomas. Allez, mêlée importante. Importante pour Perpignan, pour faire le break, pour rester en vie, pour les Biterrois. À l'introduction, c'est Tom Cochard. Oui, ça c'est pas... Nicolas qui est tombé, hein, ouais. Il a perdu ses appuis. On a vu l'arbitre assistant, on l'a pas à l'image, on a vu l'arbitre assistant qui a directement buté son... Et comme ça fait 3 fois qu'il est sanctionné, Manoukoula, on va le prévenir. Il va peut-être falloir faire du Troisième coaching photo côté... mêlée. La prochaine, vous savez la scène. Voilà. D'accord. Il va peut-être falloir faire du coaching côté Biterrois. Un rouge. On s'enflamme pas, on aurait pu penser que, profitant de cette supériorité numérique et de la succession de fautes des Biterrois, les Perpignanais allaient prendre la mêlée. Ben non, on prend les 3 points. On se veut pragmatique et efficace. Le Schwatter qui vient parler à Alexander Brown, le droitier du SAP, qui doit l'encourager. Comment? D'accord. L'USAP que l'on avait laissé vainqueur face à Oyonnax. La Breda Bussapiste avec Patrick Arletas, Yann de Fauvert, Enzo Forletta. Ouais, il s'appelait à Christian Lanta, à Patrick Arletas. Côté Perpignanais au poste de première ligne avec les sorties de Maïlaou et de Garbou remplacés par Forletta et de Fauverne. Ouais, là on répond à l'entrée de Forletta, hein, on répond à l'entrée de Tokotou, côté droit de la mêlée. Maïlaou qui a fait son match, hein. C'est bien offensivement que défensivement et sur sa tenue de mêlée. Ça va rien. Derrière. Recule encore. Avec le jeune de Fauvergue. De Fauverge. Équipe de France des moins de 20 ans. Qui a joué un peu pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Joueur pas forcément trop puissant, mais beaucoup d'enthousiasme et une grosse vitesse de déplacement. En arrière. Et la charge de Bernard Tokoutou, le pilier droit qui est rentré en cours de match. Julien Blanc avec Lomidze, Ramoneda, bien plaqué, envoyé chez lui par la 3e ligne de Perpignan. Ballon disponible pour Béziers. Ouais, c'est Kokadji qui est pris. Mais il a raison, monsieur Boyer, il ne fait pas l'effort. Il est 30 cm hors jeu, mais 30 cm de trop. Alors que ça, ce sont des fautes bêtes, alors que l'USAP est en équilibre, est en train de dominer, a arrêté la dynamique biterroise. Regardez, voilà, c'est stupide. Regardez, ils ont un ballon récupéré. On parlait de maîtrise. Ah, il en a manqué. Allez, Laurent. On parlait d'intelligence défensive de l'USAP depuis le début du match, mais regardez là, ils sont en infériorité, ils décalent vers la touche, ils poussent vers la touche, ils défendent intelligemment, Kokadji notamment. Pinto Ferrer relancé, c'est récupéré par Lomidze en fond d'alignement. Allez, pour mettre un peu de suspense dans ce match, pour mettre les équipes à égalité. La charge de Manoukoula, ballon disponible pour Julien Blanc, qui va trouver son capitaine, Félix Bati, l'Australien. Munro avec Shevchenko. Pinto Ferrer, ils sont sur un temps fort, les Biterrois. Félix Bati qui avance.
Blanc, Munro, la remise intérieure, il n'y a pas d'en avant. C'est encore disponible pour Béziers. Mais ils ont reculé. Et ils sont un peu coupés de soutien, ils perdent le ballon. Finalement, Tukala qui a plaqué. Non, qui a... faut le jouer à la main. Voilà. Faut l'attraper le ballon. Et heureusement pour Béziers, Foucault aplatir le ballon dans la but de Biterrois. Reculez, il gratte le ballon. L'intérêt des Biterrois, c'est vraiment de pousser les USAPistes à la faute, donc d'essayer d'obtenir des cartons pour déjà jouer en égalité numérique. Et nouveau changement côté Biterrois avec la sortie du centre Sébastien Max, remplacé par Neyona. Arrête-le, il y a le changement. Rodney Yona, l'Australien. Et on voit aussi qu'on manque un peu de puissance sur les. On subit beaucoup les impacts. Et du coup, ce joueur peut apporter, par sa vivacité, par sa puissance, une réelle plus-value à la ligne de 3 quarts biterroise. Allez, Pinto Ferrar, il faut assurer la transmission, c'est fait. Ramoneda en troisième zone, au fond de l'alignement. Le ballon porté qui va s'organiser. Et Bachelier qui a volé la balle et qui était en jeu. Attendez, Il faut Romain venir relax, Carmignani pas sur le côté. qui demande du calme, Le 6 sur le côté. qui demande à ses joueurs d'y revenir. Là. Et on amène une nouvelle fois du sang frais côté Biterrois avec la rentrée cette fois-ci du numéro 18, Yacine Mahamri, va remplacer le numéro 6, Lacha Lomidze. Et Yacine Mahamri qui avait été prêté à Provence Rugby la saison dernière, qui est revenu à Béziers. Là aussi, dans l'idée de Romain Carmignani, c'est d'alourdir son paquet d'avant, amener plus de puissance. Oula, la combinaison Et bien lu. c'est parfaitement lu par l'USAP et par Brazzo qui récupère ce ballon. Est-ce que c'est vu à la vidéo ça? Oui, certainement. Parce qu'ils n'ont pas mordu et ils ont récupéré le ballon. Allez, Nico qui va jouer vite. Julien Blanc et qui va essayer d'avancer. La charge de Tokotou. Manoukula. Félix Paty qui passe par le sol. Ils mettent du volume, les Biterrois. Ils essayent de franchir, mais pour le moment, la défense de l'USAP est très bien organisée par rapport à ce que vous nous disiez, Thomas. Pour le moment, ils tiennent le ballon. Même si là, ils avaient réussi à se créer un surnombre sur les extérieurs. Top, je vous dis. Écoutez, En 7 minutes, vous faites 4 fautes. La prochaine fois, vous savez ce qu'il y a. Hein. D'accord. Discipline. vous voyez qu'il y a un compteur. Il est toujours très précis dans le timing et le nombre de fautes. Et c'est vrai que là, le Perpignanais avait anticipé la montée défensive. Aïe, 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 aïe. Mêlée ou Romain 22 Pour Volaki Munro, on le sentait, c'était un jour sans, ça confirme. Il est trop gourmand et là il annule tous les efforts de ses partenaires par un mauvais jeu au pied. Et oui, mais c'est une munition précieuse laissée en route par les Biterrois qui étaient sur un temps fort. Regardez, il est trop gourmand. Hein. Derrière. Il déjoue un peu quand même dans cette rencontre. L'ancien élève de l'Auckland Grammar School. Allez, la puissance de Bakary Maïté.
Julien Blanc pour mettre de la vivacité. Munro avec Iona sur ses appuis, plaqué par Piukala. Ballon disponible. La charge de Tokutu. L'ancien joueur d'Aurillac. Sur l'extérieur, Lucky Monroe qui va ajuster la passe pour Bakary Maïté. Sur un pas, c'est bien fait Ramoneda pour Shevchenko, mais c'est poussé en touche par la défense de l'USAP. C'est le regard de Johan Vivalda. Là, on avait vraiment réussi à créer un surnombre. Du coup, on fait hésiter. Plus que ma fille est obligée de choisir. Il y a un 2 contre 1, mais il y a le bon retour d'Alan Brazo, le numéro 8, qui faisait un deuxième ou troisième rideau et qui a bien défendu. Et du changement de part et d'autre, vous l'aviez dit, côté Biterrois, c'est un jour sans pour Lucky Monroe qui va céder sa place au numéro 22. Thibaut Suchier, changement également dans le pack côté perpignanais avec les sorties d'Alexander Brown et du numéro 6 Lucas Bachelier, remplacé par Gerd Müller et Christophe André. Thibaut Suchier qui était titulaire avant que Lucky Monroe arrive l'année dernière. Allez, le public qui pousse derrière son équipe. Non, il est dans l'axe. Sortez rouge. Suchier qui est un très bon animateur et vu l'échec de Munro aujourd'hui dans tout ce qu'il entreprend, malheureusement pour lui, on est obligé de sortir. Alors là, il y a un turnover intéressant à jouer pour l'USAP avec Selpoli, Piukala, Mafi sur un pas, c'est bien fait, Farnou pour Kokaji, la transmission qui est pas très bien assurée. Le Fidjien qui n'a pas pu se lancer. Et Cochard avec Selpoli, on a essayé d'intercepter, c'était Manoukula à Sébès, la passe glissée, en avant, mais Alan Brazo qui avait accéléré. Et pour une fois que l'USAP tenait le ballon de temps de jeu sur cette deuxième mi-temps, depuis qu'ils sont en supériorité numérique, regardez, il cadre bien, Mafi, et derrière il y a une passe, c'est en avant, c'est signalé, il est bien passé, là c'est sûr de M. Boyer. Alan Brazo, le numéro 8. Et allez-y François, pardon. Oui, pardon, on continue à envoyer du sang frais côté perpignanais avec la sortie donc, de Tom Cochard remplacé par Descons. Sébastien Descons qui a l'expérience pour temporiser. Brazo qui a commencé le rugby seulement à 18 ans et qui a fait toutes ses classes au football. Il était gardien de foot. Passé notamment par le centre de formation de... Il peut passer à Nantes, il supporte Nantes, mais il est de la Bretagne profonde, Alan Brazo, le numéro 8. Allez, Blanc, Suchier, Shevchenko qui va se proposer, même si là en face il y avait les bras de Sione Piukala et ses 105 kilos. On passe par le sol pour libérer tout ça, là en avant, ça va faire encore une fois un bon ballon de récupération pour lui, ça, Descons. Oui. Il va falloir que les Catalans, s'ils n'arrivent pas à être un peu plus disciplinés sur le placement, sur leur jeu sans ballon, ils ne vont jamais concrétiser les occasions de contre qu'ils ont. À chaque fois, c'est parce que l'Eli est toujours trop à plat et du coup, on est obligé de siffler un en avant. Et les Biterrois, il faut qu'ils soient un peu plus précis dans leur jeu. Ils laissent échapper trop de ballons. Et plus ça va aller, plus ça va être difficile de combler l'image de Cerquera. C'est difficile. Et je suis aux côtés de Tom et Cochard. Tom, une deuxième mi-temps plutôt bien maîtrisée en supériorité numérique avec le vent dans le dos. Ça va plutôt bien pour l'instant. On a les ingrédients pour gagner. Après, voilà, il faut pas s'arrêter de jouer, il faut pas faire cette erreur-là. On a vu qu'il y a eu pas mal de finales et de matchs en jeu récemment où il y a eu des cartons et c'est l'équipe qui est à 14 qui l'a remporté avec un surplus d'envie. Donc voilà, on fait beaucoup de fautes, donc il faut faire attention. Les Biterrois vont se réveiller. Donc voilà, il va falloir remettre les ingrédients encore, conserver le ballon, pas s'arrêter de jouer et arriver chez eux au bon moment et essayer de prendre les 4 points. C'est le risque de tomber dans la facilité là. Non, voilà, c'est ça, il ne faut pas leur rendre tous les ballons, faire des jeux au pied approximatifs et leur permettre de mettre du jeu. Donc il faut à la fois maîtriser et à la fois pas s'endormir et jouer aussi au rugby. Merci. Allez, on fait l'effort maintenant, Méné. D'accord. Une pénalité rapidement jouée par Julien Blanc. Un bras cassé. C'est de qualité. Flexion. Il est exemplaire dans l'engagement et le combat qui a laissé échapper la balle.
C'est vrai qu'on a vu sur tous les derniers matchs, ils ont pas mal de cartons rouges sur ce début de saison. Les équipes gagnaient, même au niveau de l'infériorité numérique. Même au niveau international. Je me rappelle des Irlandais qui s'étaient imposés en Afrique du Sud avec Rory Best en moins, la finale du top 14. Puis depuis le début de la saison, top 14, Bordeaux Bègles. Alors que vous l'avez vu un petit peu plus tôt, Manoukoula céder sa place à Timothée Lafont. François Plisson, vous avez vos habitudes ici. Il me semble que vous avez disputé une demi-finale de Coupe d'Europe. Oui, ça fait bien longtemps de cela. Mais c'est vrai que le stade n'a pas trop changé depuis. Malheureusement, elle a été perdue, hein, comme souvent à cette époque-là face au Munster. Avec le Castres Olympique, c'était en 2002. Changement. Et changement, hein, côté perpignanais, avec la sortie du numéro 11, Mathieu Aceves, remplacé par le 22, Jens Torf. C'est vrai, ça s'est fait des copains au stade de la Méditerranée. Storff qui est plutôt un 3 quarts centre, qui était un titulaire discutable l'an dernier, qui a connu un début de saison un peu difficile, mais qui peut apporter son punch. Allez, fort l'État. Lâchez rouge. Lâchez rouge. 13 points d'avance quand même pour l'USAP, qui confirmerait quand même son renouveau. Strokosch qui va accélérer, qui va raffûter, qui passe le bras. C'est parfait pour Fardou. Fardou à la course, qui va aller marquer au coin. L'arbitre était juste à côté, l'arbitre en but. On va attendre la réaction sur le direct. Il semblerait qu'il y ait essai. On rappelle qu'il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Est-ce qu'il y a touche? Non. Il y a la deuxième question. Y a-t-il raison de ne pas refuser Cissé? Il n'y a pas de raison de refuser l'essai. Donc il y a essai. D'accord. Et l'essai qui va être validé pour l'USAP. Et c'est le premier lancement de jeu que fait l'USAP sur cette deuxième période. Avec une touche, on envoie le bloc fond. Et là on voit le beau travail de Julien Farnou. On en reparlera de ce joueur parce qu'il a vraiment des qualités très intéressantes. Avec le bloc fond qui va faire un premier temps de jeu. Derrière on envoie les avants, faire un deuxième temps de jeu, une animation offensive et Strokosch qui vient dans un intervalle sur une défense qui recule et qui sert Julien Farnou sur l'arrière. Julien Farnou qui est puissant, rapide et qui résiste au retour de deux défenseurs bitérois. Ouais, lui formé à Clermont, qui avait un modèle quand il était jeune, c'était Sébastien Viars, l'arrière de Brive et de Clermont. Il ne s'est pas trompé de modèle. Et c'est vrai qu'on aurait dit l'essai de Viars en finale de la Coupe d'Europe 97, le long de la ligne, tout en vitesse pour Julien Farnou. Le qui fait la bonne perf. Dur pour les Biterrois, dur ce scénario de match. « 24-6, transformation ratée par Despense. » Regardez l'attaque de Strokosch. Mir qui est trop court, la passe à une main et derrière la lucidité. Le raffut d'abord, une fois, deux fois, il change son ballon de main pour aplatir. Bon, pas forcément qu'il change le ballon de main. Qui a deux essais, qui peut rêver mieux qu'une victoire. Ouais, ça serait quand même une excellente opération parce qu'on va bien sûr retrouver les Biterrois cette saison. Les Biterrois qui sont amputés de pas mal de blessés, comme l'a dit leur président à la pause. Qui avait raté de très peu la qualification, ça s'était joué lors de la dernière journée. Les Biterrois qui, on le disait tout à l'heure, ont un jeu ambitieux, un staff compétent, ont des joueurs de talent, mais qui là ont trop de blessés pour pouvoir tourner une défaite cruelle et pourtant logique à Narbonne la semaine dernière. Ils auraient très bien pu s'imposer, les Biterrois. Là, ils payent certainement
La confiance revenue dans les rangs de l'USAP, avec une USAP qui n'a rien à perdre, qui a de la réussite sur ce match, qui joue bien le coup. L'indiscipline aussi, Jones Valentine, ce carton rouge, au moment où Béziers pouvait revenir dans le match. Ça fait beaucoup pour les Biterrois, ça va être très dur à encaisser si jamais les Biterrois perdaient ce match ou sans même le perdaient sans bonus. Et on se dirige pourtant vers ça. Flexion. Lié. Je. Mais avec Descons à l'introduction. En plus, il domine les Perpignanais, mais Béziers qui se déplacera sur la pelouse de Montauban vendredi soir. Merci, La 8e journée qui va débuter sur. Regardez, le choix. Jeudi soir. Je vous coupe Guillaume, excusez-moi, mais le choix, c'est d'aller chercher ce 3e essai. On aurait pu creuser l'écart, mais non, on est un peu ambitieux et c'est normal. On se sent vraiment à l'abri d'un retour des Biterrois. La 8e journée donc qui débute jeudi avec cette rencontre Albi Oyonnax sur Canal Plus Sport. Et il est là, Jones Valentine. Lui qui a été international australien, qui a porté le maillot des Wallabies. Il y a deux faux verts. Et si on a c'est la construction du môle. Bien trouvé son sauteur. Et les Biterrois ont bien travaillé pour empêcher les Perpignanais de se structurer. Enzo Forletta à l'image. Son Argelès, il a fait du bien à la mêlée de l'USAP depuis qu'il est rentré. Flexion. Vous avez réussi à placer qu'il était formé à Argelès. Oui, vous savez, c'est important. Je. Là, c'est lui qui va être sanctionné peut-être. Allez, Bakary Meïté qui fait son match, le 3e ligne. Placard, c'est plus vite. Non, c'est Placard, il faut sortir plus vite. Faut tourner avec lui. Juste Rocoche n'était pas plaqueur, ni assistant plaqueur, mais effectivement, et oui, voilà, le plaqueur, lui, n'est pas sorti assez vite de la zone. Voilà, là, c'est encore une touche manquée. C'est la chandelle juste devant les 22 de Farnou avec Thibaut Souchier qui est à la réception, qui va lever la tête, mais il a vu un rideau bleu face à lui. Et Farnou qui a fait signe à son banc, qui s'est fait mal apparemment et qui a demandé à sortir. Il avait des crampes tout à l'heure et peut-être ces crampes ne l'ont pas lâché encore. Il y a Mathieu Belli qui est sur le banc, qui pourrait venir réorganiser la ligne de 3/4. Suchier qui a réussi à franchir, il va trouver Meïté, il a les jambes, Bakary Meïté, il va remettre intérieur sur Blanc qui a pas réussi à contrôler le ballon. Pénalité et carton jaune. Eh oui, forcément. Eh oui. Allez, bon là. Il va la jouer vite. Et Suchet qui a trouvé la solution. Un crochet intérieur, une accélération et derrière il a servi son numéro 8. Bakary Meïté omniprésent. C'est sur la zone plaqueur-plaqué que Jukala a ramené le ballon dans son camp. Ouais, c'est des crampes pour Farnou. Je ne suis pas médecin, mais depuis tout à l'heure, lorsqu'il a inscrit son essai, il s'était tiré. Et là, c'est les mollets qui doivent. C'est comme annoncé, donc c'est Mathieu Belli qui a fait son entrée sur le terrain. Mathieu Belli qui est venu se positionner à l'aile droite. Non, sortez. Et oui, Mathieu Belli, puisqu'il manque un centre. Kokadji est passé au centre. Torfs et Belli vont couvrir elle est arrière. Polyvalent jusqu'au bout, Mathieu Belli. Allez, Julien Blanc dans le trafic qui va s'arracher. Ballon disponible pour Ramoneda qui avance. Les Biterrois qui vont espérer de revenir pour pourquoi pas au minimum le point de bonus défensif, même si ça va être compliqué. Les transmissions difficiles. Allez, Suchier complètement en travers pour essayer de retrouver du soutien. Il est tombé sur Christophe André.
Blanc avec Kmir. Ils sont obligés de mettre de la folie, les Biterrois dans leur jeu. Mais pas avec, comme on l'a dit, le fer de lance, Ramoneda. Avec ses garçons, alors qu'il commence à y avoir des crampes. Côté catalan, le ballon pour Meite qui n'a pas réussi à casser le plaquage. Passé par le sol, le conteste. Ce sera pas suffisant de l'USAP. Félix Bati en pivot pour Souchier. Il y a un 3 contre 1. Ramoneda qui n'a pas réussi à croiser ou à transmettre. Ballon. Et surtout Strokosch qui a très bien glissé et qui fait un match énorme. Lesler Strokosch, l'Écossais. Et là, avec Mathieu Béli qui s'est couché sur le ballon, qui n'a pas voulu le gratter. Ça peut craquer. Laisser pourquoi pas de la relance. 2 contre 1 avec Meite qui va les marquer. Il va se rapprocher des poteaux. Bakary Meite récompensé de son match. Exactement. Récompensé de son match. Et c'est là où on voit que les Biterrois ont du caractère malgré la difficulté, malgré vraiment un scénario de match catastrophique pour eux. Ils sont battus jusqu'au bout. Ils continuent. Regardez, ils se replacent en courant. Avec des animations offensives, hein, c'est pas forcément ils sont allés chercher une solution. Et là, le travail, on fixe. Et derrière, le 2 contre 1. Et comme un symbole, vous l'avez dit. Meite qui vient inscrire les Biterrois. 11 points de retard, 24 à 13. Il faut marquer encore une fois, ou 2 fois bien sûr, pour revenir dans les cordes du bonus défensif. Mais on peut saluer, ça c'est important Thomas Lièvremont, ce caractère affiché par les Biterrois. On imagine que pas mal d'équipes auraient pu sombrer en infériorité numérique, mener. Même si cette défaite sera difficile à digérer, hein, on connaît, on l'a dit, assez les qualités de cette équipe biterroise. Il y a des jours sans, et aujourd'hui, c'en est un. 11 points en 7 minutes, hein, c'est déjà arrivé Thomas, n'enterrez pas trop vite les hommes de Magny Edmonds. Je n'enterre personne et j'espère que les Biterrois vont remarquer même pour donner du suspense et parce qu'ils le méritent, mais ça paraît compliqué. On a vu Félix Bati, l'Australien, à l'image, le capitaine. On vous rappelle l'événement du week-end prochain sur les antennes de Canal+. Ça sera samedi matin. La Bledisloe Cup à partir de 8h25. Nouvelle-Zélande, Australie. Événement rugby avec un gros dispositif autour de cette rencontre. Pour le moment, c'est la 7e journée de Pro 2 avec les Biterrois qui n'ont plus le ballon. Et les Catalans qui, eux, n'ont pas gagné depuis un an à l'extérieur, en passe de réaliser une perf. Meite encore pour gratter ce ballon. Il faut jouer vite, hein, faut jouer vite. Même si c'est dur, il faut jouer vite. Il faut provoquer la faute côté Biterrois. On va aller en touche. Allez, une touche pour amener pourquoi pas de la folie dans cette rencontre. Le bon plaquage de Ferrer et le bon contest de Bakary Meite. Les Catalans qui à un moment ont pu entrevoir un point de bonus offensif, là vont devoir se contenter de garder le score. Il est au milieu. Le ballon porté des Biterrois. C'est Guillaume Villaseca qui est passé. Voilà, il est au cœur, il peut jouer. Le numéro 18, vous voyez Villaseca. Il est passé par l'axe. Il a empêché les Biterrois d'avancer. Et du changement sur ces fins de match côté Biterrois avec la sortie du capitaine Félix Bati, remplacé par le numéro 19. Écart Dupré, et c'est le numéro 8 qui sera le capitaine dans cette fin de match. Là. C'est là.
Perpignan qui recevra Bourgoin le week-end prochain. Les Bergeliens battus chez eux par Agen, avec un match aussi intéressant. Il se déplace à Montauban, recevant Aurillac, et il se déplace à Mont-de-Marsan, sacré calendrier. En tout cas, sans tirer de conclusion hâtive, Thomas Lévremont, on peut dire que les changements dans le staff de l'USAP, sans manquer de respect aux entraîneurs partis. On le signalait la semaine dernière, c'est toujours dur de voir des entraîneurs être limogés ou suspendus ou écartés, peu importe le terme que vous donnez. Mais là, forcément, il fallait faire quelque chose à Perpignan, il fallait faire ce choix. Et la solution Patrick Arletas, l'homme à l'écran, semblait inéluctable. C'est un enfant du pays, il en avait besoin, c'est un grand technicien. Même s'il est moche, il le sait. C'était le bon choix du président Rivière. Il faut le souligner, il n'a pas fait que ça depuis son arrivée aux manettes de l'USAP. Et là, forcément, on ne peut que féliciter de son choix. Allez. Laissez le ballon, laissez le ballon. On a vu petit accrochage entre deux mid-mêlées. Allez, encore un peu plus de 3 minutes pour espérer décrocher un bonus défensif ou mieux pour Béziers. Et l'USAP qui a laissé filer bonus offensif, ça y est, c'est fini. Maintenant, il faut assurer la victoire. Il faudra qu'ils marquent un essai transformé. Les partenaires de Marco Pinto Ferrer. Et ils ne récupèrent pas le ballon. Munition importante laissée en route dans l'optique justement de ce point de bonus défensif. Descons qui est contré, mais avec de la réussite. Mafi qui a récupéré le ballon. Christophe André là au soutien. Mathieu Bélier qui lui va trouver une bonne touche. Le ballon qui avait été touché. La règle, on vous la rappelle, le ballon doit être touché par une personne et pas forcément par une rambarde, un poteau ou une tribune. Là, à ce moment-là, on peut jouer, c'est parce qu'une personne touche le ballon qu'on ne peut pas le jouer rapidement. Bon ballon capté par Mahamri. L'une des dernières munitions pour Béziers. Pour se consoler avec un point de bonus défensif alors qu'on a aperçu la lune. Bakary Meïté. Tokotou. Alors, la défense de l'USAP est en place. C'est leur journée. L'USAP qui va réussir une des perfs de cette 7e journée. Il y en a eu. Les Narbonnais qui s'imposent à Vannes, Agen qui gagne à Bourgoin. Avec le travail de la 3e ligne, on vantait Lucas Bachuli en première mi-temps, mais Strokoch et Brazo sur ce match, on pensait que l'absence de Mermou, Nehaman et Malou pouvait peser, mais là, honnêtement, c'est assez bluffant. On l'a appelé Nehaman et Malou. Non mais allez Malou, ouais. Oui, pareil. Et là, vraiment, la 3e ligne de l'USAP, comme les joueurs ont fait une performance assez exceptionnelle. Et Piukala fait son retour sur le terrain côté perpignanais. Pour cette dernière minute, les Perpignanais vont se retrouver en supériorité numérique. Ah oui, à 15 contre 14. En tout cas pour cette heure inhabituelle, on peut dire que les acteurs ont joué le jeu. On a eu un match plutôt rythmé que l'USAP va remporter. Alain Brazo qui s'arrache jusqu'au bout. Les Catalans veulent confirmer. On avait placé cette question, un derby pour confirmer. Eh bien oui, l'USAP confirme, oui. Il va falloir compter avec Perpignan cette saison, eux qui avaient perdu chez eux
battu par Dax qui se rachète avec cette victoire à l'extérieur. Premier succès à l'extérieur depuis un an pour les hommes de Patrick Arlecage et de Christian Lantin. Perry Fellswater qui souffle. En tout cas, c'est une perf, on peut le dire, pour l'USAP qui s'impose 24-13 dans ce derby de la Méditerranée. Thomas Lièvremont, c'est une victoire qui fera date dans le groupe catalan. Ouais, forcément, dans la continuité du soulagement de Yona, l'USAP qui relance sa saison, qui peut regarder.